Yeah. Yeah. I don't want to hear any noise from you, please. Do you understand me? Nathan. I don't want to hear any noise from you, please. Thank you. We are Bala Brisignon. Alaya Tina Botoko, we are Brisignon. How Brisignon? We are
Bonjour à tout le monde, à tous ceux qui sont connectés, à tous ceux qui vont me rattraper plus tard. Je voudrais dire bonjour et infiniment merci pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui ont cette considération pour moi et qui se connectent quand je veux parler. Je vous salue avec respect ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée dominicale et que le Dieu de nos ancêtres vous protège et vous garde dans le creux de ses mains. Merci, je suis le parolier Oazi. Le centre d'intérêt de cette vidéo ce matin, c'est pour dire merci. D'abord, je vais commencer par mon Yokolo natal. C'est pour dire merci. Infiniment merci à tous les Yokwe, sans distinction. À tout Yokolo, je voulais dire infiniment merci pour la mobilisation. Le FPI à Yokolo, quand le président Laurent Gbagbo et le président Henri Konan Bédié ont décidé à ce que l'opposition parte aux élections législatives, à Yokolo, il y a eu des candidats. Il y a eu le candidat du FPI, de Laurent Gbagbo, Guillaume Kame Kame. Il y a eu beaucoup de candidatures. Et ils sont allés aux élections. Et le candidat Kame Kame, certes, il a perdu. Le candidat de EDS a perdu. Mais c'est une victoire. C'est une victoire. Je voulais louer ici le courage de ce jeune homme, Kame Kame. Sa contribution pour que le FPI de Laurent Gbagbo vive. Son courage. Kame Kame, mes félicitations. Le Yokolo ne t'a pas abandonné. Le Yokolo a reconnu que tu es un jeune plein de courage, plein de volonté, de détermination aussi, et de constance dans la lutte. Merci infiniment. C'est une victoire. Oui. Je voudrais aussi dire merci à ce doyen. Ce doyen là-bas, je voulais te dire merci. Tu es un exemple, mais un bon exemple à Yokolo. Quand tu es un grand frère, quand tu es un doyen et quand tu es au devant, c'est comme ça que tu te comportes. Je te fais tous les honneurs sur le Yorba parce que tu as dit à nos parents qu'il n'est pas encore trop tard et que Laurent Gbagbo arrive et que voici le candidat de Laurent Gbagbo. Tu es sorti. Tu as bravé les obstacles, c'est-à-dire malgré les états, l'état, comment on appelle, dégradant des routes de chez nous. Tu t'es rendu toi-même sur le terrain pour soutenir le candidat du FPI, de EDS. Pour cela, je te dis merci. Et ton discours que tu as tenu durant toute cette campagne était plein de sagesse. Plein de sagesse. Je te dis merci, grand frère. Et tous ceux qui t'ont accompagné, je leur dis merci. Tous les cadres de Yokolo qui t'ont accompagné, je leur dis merci aussi.
Mais je voudrais aussi remercier pour leur présence malgré leur absence. Ces éminents garçons, fils de Yokolo, qui sont partis, qui sont tombés tôt, mais dont l'esprit planait sur ces élections. Je leur dis merci et que Dieu leur réserve une place auprès d'eux. Auprès de lui. Bongoua Boabré, paix à son âme. Blablé Charles, paix à son âme. Tabora Niaouri Désiré, paix à son âme. Kipré Mexan, paix à son âme. Badania Agigé, paix à son âme. Ils sont légions, ils sont nombreux. Je leur dis de reposer en paix sous le sol de leurs ancêtres. Je voudrais aussi dire merci à Madi Abouabré pour son boulot qu'il a fait. Je lui dis merci. Madi Abouabré, je te dis merci. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour que le FPI de Laurent Gbagbo sombre. Tu as fait un beau travail. Je te dis merci. C'est comme ça, un homme, quand quelqu'un t'enlève, quand quelqu'un, il finit de mener son combat, Laurent Gbagbo a fini de mener le combat du multipartisme, quand il a gagné le multipartisme, le combat du multipartisme, quand ils ont créé le FPI t'a choisi pour que tu sois le candidat de Yokolo. Tu as été le premier député du FPI à Yokolo. Pendant 5 ans. Aujourd'hui, c'est comme ça que tu récompenses Laurent Gbagbo dans la rivalité. Je te dis merci. C'est toi, Madi Abouabré, qui a brouillé les pistes. Quand bien même tu savais que tu n'allais pas gagner. Mais juste parce que Laurent Gbagbo a un candidat, le FPI de Laurent Gbagbo a un candidat à Yokolo, il faut brouiller les pistes. Il faut forcément mettre un candidat pour brouiller les pistes. Je te dis merci pour cette ingratitude. Je me permets et je pèse mes mots et je les assume pleinement. Parce que c'est une ingratitude. Voilà. On a tous, quand le FPI t'a proposé, et quand les autres cadres t'ont choisi à l'unanimité, tout Yokolo s'est mis derrière toi pour combattre Guigui Amadi Alphonse. Pourtant, un homme très généreux. Toi, Madi Boabré, ton père t'a mis à l'école, tu as connu papier, tu travaillais, tu étais bien, tu étais un cadre. Tu étais un cadre. Mais nous, on ne te connaissait pas à Yokolo. Franchement dit. On ne te connaissait pas. C'est grâce au FPI. Quand on te présentait aux 42 villages de Yokolo, personne ne te connaissait. Peut-être on te connaissait dans ton village. Mais nous autres, on ne te connaissait pas. C'est grâce au FPI, on t'a connu. On t'a soutenu. Cependant, on connaissait déjà Guigui Amadi qui posait des actes de générosité partout et en tout venant. Mais pour te soutenir face à ce monsieur, face à ce généreux-là, Guigui Amadi, on n'a pas hésité.
de te choisir, de te soutenir. Parce que Laurent Gbagbo t'a choisi. Et puis on a mené le combat, nous tous. On a mené le combat et tu es devenu député. Qu'as-tu fait? Mais malgré qu'on ait déjà, on ait combattu, Guégué m'a dit à Alphonse, mais il n'a pas dit que vous m'avez combattu pour élire, pour faire gagner Madi Bouabré, donc j'arrête ma générosité. Il n'a pas dit ça. Il a toujours été généreux. Madi Bouabré. Aujourd'hui, ça zomela zerab, de la manière on t'a mis là. C'est cette manière, de cette même manière, Kame Kame a été choisi. Tu as tout fait pour lui mettre son propre frère dans les pieds. Deux frères, par ta complicité, se sont rivalisés. Et aujourd'hui, les deux ont échoué. Beti Bouabo, Bliyouabo. Yeyiza ba miela. Ça zagba là. Beti Bouabo, Bliyouabo. Mais aujourd'hui, qui est le plus perdant? C'est le jeune homme que tu as trimballé, tu as mis dans l'erreur. C'est lui qui est le plus grand perdant, c'est lui. Mais je n'avais pas arrêté de faire des messages, de lancer un appel, des appels même au jeune homme Bio Olivier. Mais lui, il n'a pas accepté parce que il t'avait derrière lui. Tu as pensé que Yokolo t'appartenait. C'est faux. Tu as induit le jeune homme il avait de l'avenir. Et le mandat de député, c'est seulement 5 ans. Aujourd'hui, regarde, c'est des parents. Ils vont se retrouver, mais ils ne peuvent plus se regarder. Parce que beaucoup de choses ont été dites à l'endroit de Kame Kame. Comme si c'est lui qui avait créé la pauvreté. Vous le traitez de pauvre. Ayo Kolola, qui est riche là-bas? Qui est riche à Ayo Kolola là-bas? Personne. On voit Saïwa qui est complètement plongé même. Le chef-lieu, là. Tu arrives à Saïwa, il n'y a même pas une petite poubelle qui est arrêtée dans la rue. Qui a l'argent? Personne n'a l'argent. Ce qu'on vous demandait, c'était de se donner les mains, de travailler ensemble pour l'unité de Yokolo, des enfants de Yokolo. Mais Madi Bouabré, tu as participé à la destruction de la cohésion à Yokolo. Je me rappelle encore de ton discours que tu as mené, que tu as fait à Saïwa. Et que, je cite, quand ils se sont retrouvés, quand le FPI s'est retrouvé et ils ont dit qu'ils n'ont pas choisi mon candidat, Bio Olivier, j'ai tout de suite décidé que mon candidat va aller en indépendant. Voilà ta décision. Beti Bouabo, Bliyouabo. Ta décision que tu as prise là, ça ne t'a pas arrangé. Mais aujourd'hui, si on veut voir, c'est Kame Kame qui sort victorieux. C'est Kame Kame qui sort victorieux parce que son courage a été récompensé. Kame Kame, il n'est pas tard. Voilà. Yokolo, moi je dis merci à tous les villages
c'est Madi Bouabré qui passe partout pour mener des campagnes de dénigrement. Rien que pour combattre Laurent Gbagbo. Oui, parce que c'est Laurent Gbagbo que tu combats. Parce que c'était ta mission. Tu as été désigné pour combattre Laurent Gbagbo à Yokolo. Et c'est ce que tu as fait. Mais aujourd'hui, qui sort victorieux? Est-ce que c'est toi? Non. Est-ce que c'est ton candidat? Non. Mais je pense que malgré la défaite de Kame Kame, c'est lui qui a la victoire. Voilà. Donc, ce n'est pas bien. Nikbe, quelqu'un, quand tu as été soutenu, quand le tour de l'autre arrive, tu lui tends la main. Tu n'es pas sans savoir ce que Kame Kame a fait quand tu étais candidat là. Tu le sais. Nous tous là, y compris moi-même, on a tous posé des actes. Tu ne sais pas. C'est moi qui avais représenté le FPI dans mon village. Je t'avais représenté en tant que candidat dans mon village. Aujourd'hui, le tour de l'autre arrive, c'est toi qui vas concurrencer le président Laurent Gbagbo. J'espère que tu as réussi ta mission. Tu n'allais pas encore retourner au FPI. J'espère que tu vas créer ton parti. Parce que quand on a combattu le parti dont on a épousé l'idéal, il faut sortir, c'est qu'on n'est plus d'accord avec l'idéologie de ce parti. Donc, bien, tu vas certainement sortir pour créer ton parti. Merci à tous les fils et filles de Yokolo. Vous qui avez soutenu Kame Kame, vous qui avez voté pour Kame Kame, vous, et même ceux qui n'ont pas voté pour Kame Kame, parce qu'on a mis la confusion, il y avait des gens qui étaient sur le terrain pour mettre la confusion dans la tête de certaines personnes, pour ne pas qu'ils votent pour Kame Kame. La victoire, la défaite de Kame Kame, c'est une victoire. Voilà. Je voudrais aussi dire merci, dire bravo au doyen Alphonse Guégué Madi. Parce que quand tu as des enfants, quand deux enfants se battent pour un objet que tu as donné à l'autre, quand les deux n'arrêtent pas de se battre, toi-même tu prends, tu gardes. C'est dans cette optique. Il est allé, les gens se battaient, les enfants se battaient, il a dit bon d'accord, moi je vous sépare, vous ne voulez pas, je prends, je garde. Il a pris, il a gardé. Chapeau, le doyen. Heureusement que Yokolo n'a pas basculé de l'autre côté. C'est une victoire. Mais aujourd'hui, Gbagbo, Laurent Gbagbo, pour sa bonté, la confiance qu'il vous a donnée aujourd'hui, en échange, Laurent Gbagbo est en train de souffrir. Et ce sont ses propres collaborateurs qui le combattent aujourd'hui. L'exemple, c'est Madi Bouabré. Il peut démentir ce que je suis en train de dire. Il a eu une mission pour venir sur le terrain combattre le président Laurent Gbagbo. On voit, mais le moment venu, s'il insiste, s'il est capable de dire le contraire, je vais lui faire des détails avec des preuves à l'appui. Voilà. Je l'assume. S'il n'est pas d'accord,
Qu'il le dise qu'il n'est pas d'accord. Et je vais apporter les preuves de la mission qu'il a eue pour déstabiliser le président Laurent Gbagbo à Yokolo. Mais heureusement, il y a des cadres, il y a des hommes intègres, il y a des hommes conscients qui sont à Yokolo. Je prends le docteur Srolou en exemple. Les beaux gars, je les prends en exemple. Ils sont légion. Ils sont des bons exemples. C'est le même jeu là qu'il avait joué entre Madi Bouabri, entre Boum Bouabri et Tagourou Niaouri. C'est le même jeu là. Qu'est-ce que ça a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce que Yokolo a gagné? Il faudrait qu'on sorte de cette méchanceté-là. C'est pas bien. Aujourd'hui, les gens, quand Laurent Gbagbo a dit « Allons aux élections », bon, je vais fermer la parenthèse de Madi Bouabri. Je vais fermer ça. Moi, quand je tiens des propos, c'est que ces propos-là viennent de moi. Quand je tiens des propos, je les assume. Voilà. C'est moi qui ai dit ça. Que ça a été une méchanceté de ta part, Madi Bouabri, de combattre Laurent Gbagbo. Si aujourd'hui à Yokolo on te connaît là-bas, on parle de Madi Bouabri à Yokolo, ce n'est pas parce que tu étais fonctionnaire quelque part. Non. C'est parce que tu as été député pendant 5 ans sous l'étiquette du FPI. Pourquoi être aussi méchant contre celui qui t'a fait connaître? Merci. À tous ceux qui jubilaient, voilà que nous sommes revenus à terre. Moi, je vous avais toujours dit dans mes messages que ce qui nous lie, ne vous insultez pas. Parce que ce qui nous lie est plus fort que ce qui nous divise. Un mandat de député, c'est 5 ans, ça dure 5 ans, donc ça passe. Mais Yokolo reste. Yokolo ne passera jamais. Yokolo ne passera pas. C'est ce que c'est le message que je vous faisais. Ah, il est ceci. Ah, il ramasse les chaises. Ah, il est maman. Ah, il est papa. Ah, c'est l'autre qui a l'argent. Ah, c'est l'autre qui donne l'argent. Ce n'est pas ça. Mais Laurent Gbagbo, quand on dit Laurent Gbagbo, quand on dit le candidat de Laurent Gbagbo, les gens disent que ils n'ont pas de programme de gouvernement, ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de comment on appelle ça, et leur slogan c'est Laurent Gbagbo. Leur slogan c'est Laurent Gbagbo, mais quand on parle de Laurent Gbagbo, ce n'est pas réellement, ce n'est pas de la personne de Laurent Gbagbo on parle, c'est l'idéologie. Voilà. Mais qui est le leader de cette idéologie-là? C'est Laurent Gbagbo. C'est pourquoi on dit le candidat de Laurent Gbagbo. Quand on dit le candidat de Laurent Gbagbo, ça veut dire que le candidat du peuple. Parce que Laurent Gbagbo, quand il a mené son combat, le combat du multipartisme, le combat de la liberté d'expression, pour que chaque Ivoirien soit libre de choisir qui il veut. C'était ça le combat de Laurent Gbagbo. C'est ça. Donc quand on parle de Laurent Gbagbo, c'est de ce combat-là on parle. C'est de cette idéologie-là on parle. Sinon ce n'est pas la personne de Laurent Gbagbo. Vous dites que ils vendent le nom de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'est pas une... Mais c'est ça.
c'est lui qui est devant, c'est lui qui est le leader. Le député RHDP, quand il va faire sa campagne, il dit, Ouattara dit, je suis le candidat de Ouattara. Et c'est comme ça, c'est normal. Les gens ont pensé que la politique même, vous qui êtes allés à l'école là, je ne sais pas comment vous expliquer la politique. Je ne sais pas comment vous expliquer la politique. Parce que la politique, c'est un ensemble d'activités qui n'est soumise à aucune contrainte avant son exécution. Librement, après examen de la situation nationale, l'on décide de mener le combat politique pour le triomphe ou pour la défense d'un idéal, pour l'accomplissement d'un projet de société. C'est ça la politique. Ce ne sont pas les parades mesquines que vous faites dans l'ombre là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'on appelle la politique. La politique que Laurent Gbagbo nous enseigne jour et nuit. Quand nous autres, quand on est assis là, on écoute ses discours, on regarde à longueur de journée les discours passés de Laurent Gbagbo. Quand on regarde ça, on sait que c'est un homme de paix. Et c'est pourquoi, de façon volontaire, nous disons que nous allons défendre ce que Laurent Gbagbo dit, ce que Laurent Gbagbo a fait, ce que Laurent Gbagbo nous a appris. C'est ça. Vous voulez le combattre. Vous ne méritez pas sa place. Parce que vous êtes comparable à des moutons qui courent après les épluchures de bananes. Quand ma maman, dans le temps, là, quand elle épluche la banane, quand elle jette les épluchures de bananes, les moutons courent là-bas. Au même instant, quand on vanne le riz quelque part là-bas, les moutons courent là-bas. Ils n'ont pas de fixe. Kofi Tiapa. Respect à toi, combattant. Vous n'avez pas de fixe, vous n'avez pas d'idéal. C'est-à-dire votre projet de société, c'est l'âge de Laurent Gbagbo. Oh, il est vieux. Oh, il est ceci. Oh, il est vieux. Oh, il a 2 femmes. Ça, c'est votre projet de société. Et dans l'ombre, là, vous vous battez et le matin, vous êtes obligé de porter son nom. Sinon, sans son nom, vous n'êtes rien. C'est ça, malheureusement. Sans son nom, là, vous n'êtes rien. Vous n'irez nulle part. Regardez, il a à des milliers de kilomètres. Mais son mot d'ordre, là, quand il a dit allez-y aux élections, regardez comment ça va. Je n'ai pas encore les résultats, tous les résultats réunis ici. Mais je pense que c'est une victoire déjà. C'est une victoire. Laurent Gbagbo, c'est un génie en politique. Oui. C'est celui-là on appelle un héros. Le héros, ce n'est pas celui qui dérobe. Ce n'est pas celui qui abandonne le peuple en plein combat. Ce n'est pas le héros. Le héros, ce n'est pas celui qui se dissimule dans les méandres de l'obscurité pour disparaître. Ce n'est pas ça le héros. Le héros, c'est la personne qui se distingue par sa bravoure. C'est ça. C'est ça le héros. Laurent Gbagbo est resté là, dignement. Il dit le peuple a eu confiance en moi, je ne bouge pas d'ici. J'ai gagné les élections, je reste ici, je vais l'assumer. Parce que j'ai prêté serment sur la constitution ivoirienne de défendre le peuple de Côte d'Ivoire jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Je resterai là. Les bonbons plus sur lui. Gbagbo ne s'est pas rendu comme un lâche.
Respectez-le. Respectez Laurent Gbagbo. Respectez Laurent Gbagbo. Parce qu'il mérite ça. Vous venez, vous sortez de partout. Vous parlez, c'est lui qui parle ici, c'est lui qui parle ici. On parle de nouvelles générations. Et l'âge de Laurent Gbagbo est devenu votre programme de gouvernement. Vous n'êtes... Alors que réellement même, vous-même, vous n'êtes rien sans Laurent Gbagbo. Vous n'êtes rien sans Laurent Gbagbo. Voilà. C'est ce que je tenais à vous dire. Non, on ne dit pas dire que Laurent Gbagbo est vieux n'est pas un programme de gouvernement. Ce n'est pas un projet de société. Si vous voulez combattre Laurent Gbagbo, ayez le courage. Ayez le courage. Je loue le courage de Soro Guillaume. Soro Guillaume, aujourd'hui, on sait que c'est un rebelle. On sait que Soro Guillaume a cautionné la tuerie des Ivoiriens. On sait que Soro Guillaume a justifié les crimes de la rébellion. Donc, on sait que Soro Guillaume, c'est un rebelle. Il n'a pas fait à visage découvert. Pardon, à visage masqué. Quand il se montrait partout. Dans leur combat, là, il se montrait partout. Il ne s'est pas caché. Et quand Laurent Gbagbo, pour la paix, Gbagbo a décidé de l'appeler pour travailler avec lui, il a travaillé avec lui, mais tout en combattant Laurent Gbagbo. À visage découvert. Quand Ouattara, qui le défendait, est arrivé au pouvoir, quand il s'est agi de se démarquer de Ouattara, il l'a fait ouvertement. Il ne s'est pas voilé la face. Ça, c'est un courage. Que moi, je lui tire le chapeau. Par rapport à ceux qui sont tapis dans l'ombre, pour combattre, c'est lui-là même qui les a fait sortir de l'ornière. Et aux yeux des gens, ils viennent, je suis Gbagbo, je suis Gbagbo. Alors que, en bas là-bas, ils passent en bas pour le combattre. Mais ils n'arrivent pas aussi. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs. Parce que c'est Dieu qui a tracé, c'est Dieu qui a donné la valeur à Laurent Gbagbo. C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu. Quand Dieu donne là, quand Dieu trace là, il n'y a rien. Je le disais tantôt, que l'homme, sous le coup de certaines illusions, croit pouvoir changer la trajectoire que Dieu a tracée pour un homme. Tu ne peux pas. Quand Dieu dit que c'est comme ça, ça va être. Bien sûr, après quand on aura eu tous les résultats de cette élection, on aura tiré toutes les leçons. Chacun va aller à sa place. Chacun sera mis à la place qu'il mérite. C'est ça la réalité. C'est ça. C'est comme ça doit se passer. Ça va se passer. Parce que si tu veux être dedans, tu es dedans. Si tu ne veux pas être dedans, tu n'es pas dedans. Un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. Voilà. Chers parents, peuple de Côte d'Ivoire, moi je vous tire le chapeau. Je vous tire le chapeau. Voilà qui me démontre que le peuple n'a pas brisé le pacte qu'il a signé avec Laurent Gbagbo. Vous pouvez faire vos Java là, votre Java sur le Facebook. Parler, crier,
ceci, faire cela, les mesquineries, les parades. Mais c'est sur le terrain qu'on parle de Laurent Gbagbo. Quand on parle de Laurent Gbagbo, c'est sur le terrain. Même les enfants de 12 ans jurent, ils sont prêts à mettre leur vie pour Laurent Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. La preuve, c'était hier. On dit Yopougon de Gbagbo. Il est à des milliers de kilomètres. Yopougon de Gbagbo. Là encore. Là encore, il a prouvé. Le peuple a prouvé que... Mais vous ne savez pas pourquoi le peuple aime tant Laurent Gbagbo. Vous ne le savez pas. Vous pensez que c'est parce qu'il est... C'est parce qu'il est géant, c'est parce qu'il est beau que le... Non! C'est parce qu'il n'a pas trahi le peuple. Il est resté fidèle à son combat. Il est resté fidèle au peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est tout. Sinon, ce n'est pas un miracle. Ça ne se trouve pas ailleurs. Ce n'est pas un miracle qui est ailleurs. Chers parents, je vous tire le chapeau. Laurent Gbagbo, c'est un grand. Laurent Gbagbo, c'est un héros. C'est lui le héros, Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'est pas un lâche. Il est digne, il est constant dans son combat. Voilà, c'est un homme de paix. Parce que quand tu ne cours pas après l'argent, tu es un homme de paix. Tu n'es pas pressé. Laurent Gbagbo n'est pas pressé. Si Laurent Gbagbo était pressé, il ne serait même pas président de la République. Peut-être il serait mort. Parce qu'il allait vouloir prendre les armes pour aller combattre Houphouët-Boigny. Mais il a combattu Houphouët-Boigny avec son verbe, avec son langage, avec sa conscience, avec sa constance. C'est ça qui est la vérité. C'est ça, Laurent Gbagbo. Vous, hier, qui avez profité de Laurent Gbagbo, c'est vous, aujourd'hui, qui le combattez. Bravo! Bravo à vous. Mais on ne combat pas Laurent Gbagbo. Voilà. Quand tu combats Laurent Gbagbo, tu tombes sur la tête. Voilà. Dis, allons-y aux élections. Voilà comment la décision d'aller aux élections législatives, ça a paniqué le RHDP. Le RHDP ne savait pas à quel sein se vouer. Il était paniqué. C'est ça, on dit, le génie politique. Laurent Gbagbo, c'est un génie politique. Il n'a pas d'armes. Il n'est pas là. Mais sa parole, là, quand il est là, il calcule jusqu'à il dit non, on rentre ici. C'est ça qui est la vérité. Luxon Pado a chanté, quand il chantait Houphouët-Boigny, il disait Amagre ne beti da zo amutu kosuka hangatu yu. Amagre ne beti da zo amutu kosuka hangatu yu. C'est ce que Luxon Pado disait. Gbagbo n'a pas d'armes, mais il est au front. C'est lui qui est au front. C'est avec sa tête. C'est ça. Ne vous comparez pas à lui. Vous, les marmailleurs, là, c'est votre mot. Les marmailleurs, vous êtes des petits en politique. Lydie Bailly, salut ma fille. Vous êtes des marmailleurs en politique. Vous n'êtes rien en politique. Ça dit sans Laurent Gbagbo. C'est pourquoi vous avez peur de vous détacher de son nom. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire ce matin. C'est ce que je tenais à vous dire. Mais vous allez tomber.
Et Laurent Gbagbo va rentrer. C'est le pain qui est là. Achetez votre pain. C'est le Woody qui est là. Tranquille, inébranlable. Laurent Gbagbo. Inébranlable. Il va rentrer tranquillement dans son pays. Il va s'asseoir pour réfléchir. C'est tout. C'est ça, Laurent Gbagbo. C'est ce que je tenais à vous dire. Mais avant de vous quitter, j'ai pris note quelque part là. Il y a une vidéo que j'ai regardée, qu'on va partager, que je vais vous... que je vais vous faire écouter. Oui, Kofi Tiapa, ils sont avec Laurent Gbagbo pour le combat. Ils ne cherchent pas à le connaître réellement. Voilà. Mais aujourd'hui, là, on a vu le dos du nageur. Mais le moment venu, ils seront dénoncés. Mais ce n'est plus loin. Ils vont arrêter de jouer avec les mirages. Le moment n'est plus loin. Quand on va faire le point, après les législatives là, quand on va faire le point, ils seront mis à leur place. Voilà. Le peuple de Côte d'Ivoire n'est plus dupe. Voilà. Donc, je voudrais qu'on écoute cette vidéo et je vais faire mon commentaire sur ça. C'est sur ce point-là, on va se quitter. Voilà, on va écouter ensemble cette vidéo. Parce que quand Lida Kwasi, pendant la campagne à Lakota, il a dit quelque chose qui n'a pas plu à certaines personnes. Donc, d'où la sortie de ce monsieur que nous allons écouter. Après ça, je vais faire mon commentaire. On a entendu aussi des choses pendant cette campagne. Et je ne peux pas ne pas réagir. On a entendu un ancien ministre appelé Lida Kwasi, appelant à des tensions interethniques. Ici, là, il s'agit d'aller parler au nom des Dida de Lakota à l'Assemblée nationale. Donc, rends le tabouret, les Dida vont donner le tabouret à leur propre fils. Tu vas aller parler à leur nom. Toi, va chez tes parents, ils vont te donner un tabouret là-bas, tu vas parler là-bas. Cette manière de faire la politique est dépassée. Quand on fait la politique, on doit être à même d'apporter quelque chose à sa communauté, apporter quelque chose à ses parents, apporter quelque chose à ses frères et sœurs. On ne fait pas la politique avec la haine. Ce que Lida Kwasi a fait, c'est de la laideur morale. La Côte d'Ivoire n'en a plus besoin. La Côte d'Ivoire n'en a plus besoin. Et je pense que Lida Kwasi doit répondre devant les tribunaux. Quelqu'un qui incite à la haine, quelqu'un qui appelle les populations, qui stigmatise les populations. On sait ce que cela a entraîné dans notre pays en 2002, en 2010 et en 2011. La Côte d'Ivoire ne veut plus de personnes qui sont animées de haine. Voilà des gens qui ont géré ce pays pendant des années, qui n'ont fait qu'instruire. Voilà. Lida Kwasi, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, d'abord, je vais tirer le chapeau à ce jeune-là, à un jeune cyberactiviste, un soroïste cyberactiviste. Je crois qu'il s'appelle Soulé de Paris, il s'appelle, voilà. Soulé de Paris. Il a déjà donné la réponse à ce monsieur-là, mais je vais donner moi aussi ma réponse. Parce que il n'a pas bien analysé. Comme il a la justice avec lui, il n'a pas bien analysé ce que Lida Kwasi a dit. Mais ce que Lida Kwasi a dit là, ça concerne le FPI, ça concerne le PDCI, ça concerne le RDR, ça concerne tous les partis politiques.
Si le RDR recrute un fils de Lakota, pendant les élections, c'est ce fils de Lakota là, le RDR dit, va, tu es candidat à la députation, va représenter le parti RDR. C'est simple. Les Dida ne peuvent pas dire que non, comme tu es du RDR, tu ne peux pas être candidat ici. C'est pas de ça on parle. Que tu sois du PDCI, que tu sois le PDCI, par exemple, quand il y a le PDCI ne doit pas représenter, le PDCI, s'il veut avoir un candidat à la députation à Lakota, il doit prendre un Dida. Voilà. C'est ce que Lida Kwasi dit. C'est clair. On n'a pas besoin de le mettre en prison pour ça. C'est clair. Quand Gbagbo Laurent, le FPI de Laurent Gbagbo, il y a dans le village, dans la sous-préfecture de Kone Katina par exemple, je donne un exemple. Kone Katina, il est au FPI. S'il y a des députations, s'il est de Tingrela ou de Katiola par exemple, s'il y a lieu de donner de désigner des candidats à la députation, on ne peut pas prendre Lida Kwasi pour aller le mettre à Katiola alors que Kone Katina est là-bas. C'est Kone Katina qui connaît ce que désire le cœur de ses parents. Donc on met automatiquement Kone Katina comme candidat. Voilà le langage de Lida Kwasi. C'est clair. C'est pourquoi on vous dit de ne pas claniser le parti politique. Quand on parle d'un parti politique, ce n'est pas un clan. Regarde le PDCI. Tu vas à Daloa, dans les fins fonds, dans les villages là-bas, il y a des gens il y a des sections de PDCI là-bas. Dans mon village, il y a un PDCI là-bas. Il n'y a pas Baoulé là-bas. Les Baoulés sont en brousse quelque part là-bas. Mais les BT même, ils ont des sections de PDCI là-bas. Tu vas aller à Korogo, il y a des sections de FPI là-bas. C'est de ça on parle. Mais quand tout est concentré, quand il s'agit d'envoyer, quand tu n'as pas confiance à tous ceux qui sont autour de toi et que tu as confiance seulement à ceux qui sont venus du Nord, on dit, il faut aller chez toi là-bas, tu vas être candidat. C'est tout à fait juste. Ce n'est pas de la haine. Ce n'est pas de la haine. Parce que tu vas aller au Nord, par exemple. C'est ce que Soule de Paris disait. Tu vas aller au Nord. Tous les candidats RHDP, tu vas les compter, ceux qui sont au Nord. Tu ne vas jamais trouver un Digbé là-bas. Tu ne vas pas trouver un Guéhi Ouabé là-bas. Tous les candidats sont du Nord. Donc vous, toi aussi, tu as la haine. Non. Soyons quand même, tu vois, soyons sincères. Soyons francs avec nous-mêmes. On n'a pas dit quand on est au pouvoir, il faut tordre le cou à la vérité. C'est pas ça. Mais vous parlez seulement de prison. Ça dit, c'est lui qui fait une petite erreur, allez, on le fout en prison. C'est lui qui dit le contraire de ce que vous pensez, on le met en prison. Ce n'est pas ça la politique. C'est vous qui avez la haine. Sinon, ce que Lida Kwasi a dit là, c'est fondé, c'est normal, c'est clair, c'est juste. Tu es RDR, tu es du RDR. Tu es RDR, le RDR pour avoir un candidat à Lakota, il faut que ce candidat-là soit RDR, mais Dida. C'est tout. C'est clair. C'est ce qu'on demande. Tu vas prendre un Baoulé pour aller être député à Saïwa. C'est pas possible, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher même. Ça ne peut pas. Parce que Yokolo est une bastion de, comment dire, du PDCI, par exemple. Il faut aller mettre un Baoulé là-bas. Ça ne marchera pas. Ça ne peut pas aller même. C'est de ça là. Lida Kwasi parle. Ça c'est pas de la haine. C'est pas de la haine.
Donc, il faut, je connais pas le nom de ce monsieur-là, c'est lui qui a parlé là, mais il est du RHDP, je sais, mais je ne connais pas son nom. Mais ce qu'il a dit là, c'est pas bien même, c'est pas bon. C'est trop bas, c'est trop mesquin, c'est rien ça. Ça n'a pas de sens. Il dit Dakwasi doit aller devant la juridiction. Mais dit Dakwasi, c'est une femme qui a déjà fait 3 fois des jumeaux. Il peut craindre encore un sexe féminin, masculin. Qu'est-ce que dit Dakwasi n'a pas encore vu? Il a fait des années en prison. Si pour avoir dit la vérité, si vous voulez le mettre en prison, ben là vous le mettez en prison, ça c'est votre problème, ça n'engage que vous. Mais c'est l'histoire. C'est l'histoire. Sachez que demain, tout est rentré dans l'histoire, tout rentre dans l'histoire. Aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux, donc il y a des vidéos, tout est là. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est enregistré. Donc faites attention, modérez, mettez de l'eau dans votre vin. Pour que la Côte d'Ivoire, tu vois, on peut faire des élections dans un pays sans verser du sang. Voilà les élections législatives. Il y a eu combien de morts? Est-ce que le RDP n'a pas gagné? On peut aller à des élections sans tuer, sans vouloir tuer, sans tuer. Et puis on peut sortir victorieux. Arrêtez ce genre de comportement-là. Ça n'honore pas la Côte d'Ivoire. Ça n'honore pas l'Afrique. Vous n'êtes pas des rois. Même le roi même, des fois même le roi il tombe. Voilà. Vous allez finir aujourd'hui. Un jour, le pouvoir, ça finit. Le pouvoir n'est pas éternel. Voilà. Le grand Houphouët-Boigny, après 40 ans, il est parti. Aujourd'hui même, on l'a oublié. Donc, demain, vous allez partir. Faites en sorte que vous rentrez positivement dans l'histoire. Il ne suffit pas de mettre en prison. On peut discuter. Mais vous ne discutez pas. Vous mettez en prison seulement. Ah, c'est Touré Mamadou. Il s'appelle Touré Mamadou. Ah ouais. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Regarde ce qu'il dit. Il fait passer le discours de Lida Kwasi qui est clair, limpide. Et puis il dit que, vous voyez, il va passer devant les juridictions. Parce qu'il a dit la vérité. Lida Kwasi, s'il disait que on ne veut pas de RDR à Lakota, parce que le RDR, c'est un parti c'est le parti des nordistes. Donc on ne veut pas les voir à Lakota ici. S'il disait ça, c'était pas bien. On allait tous dire que Lida Kwasi a dit ce qui n'est pas bien. Ben, à vous maintenant de voir les choses, vous, propriétaires de RDR, là, à vous de voir les choses, à vous de recruter. Recruter partout, comme les autres partis ont fait là. Recruter partout, dans toutes les régions, sans exception. La Côte d'Ivoire dans toute sa diversité. Pour que vous soyez représentés. Même dans les villages. C'est ça, c'est ce que Lida Kwasi dit. Tu vas aller à Daloa, il y a plein de Mamadou qui sont candidats là-bas. Tu vas aller à Issia, il y a plein de Mamadou, des Soumaoro qui sont des candidats là-bas. Tu vas aller à Ziemoula, il y a plein de Mamadou et de Samori qui sont des candidats là-bas. Mais tu vas aller à Ferkese Dougou, il n'y a pas de Digbe, il n'y a pas de Kona.
Il n'y a pas de gay. Tu vas aller à Korogo, il n'y a pas de Digbe qui est candidat là-bas. Il n'y a pas de gay. C'est vous qui parlez des haines. Vous avez déjà vu Bete Bougou à Korogo? Pourtant, tu vas aller, même dans mon village, moi qui vous parle là, dans mon village, il y a Bougou. C'est vous qui parlez des haines. Arrêtez d'être petit dans la tête. Arrêtez d'être petit dans la tête. Parce que tout ce que vous dites là, ça engage votre leader. On ne dit pas, on ne dira pas toi qui as fait ce discours là, on ne dira pas que c'est toi. On dit Ouattara. Voilà. Donc, chers frères, c'est ce que je tenais à dire ce soir là. Ça c'était pour le camarade qui a contredit Lida Kwasi, qui a dit que Lida Kwasi a commis un crime, donc il va passer devant les juridictions. Si Lida Kwasi passe devant les juridictions, toi aussi tu vas passer devant les juridictions de Dieu. Voilà. Parce que ce que toi-même tu es en train de faire là, c'est pas bien, c'est pas bon. On ne parle pas comme ça. Tu mens. Ça c'est le mensonge. Ça c'est la délation. Voilà. Et c'est ça là, aujourd'hui, que d'autres ceux hier, qui ont créé leur propre idéologie et que les gens sont en train de suivre aujourd'hui, pour des problèmes de personnes, ils savent combattre, couper les herbes sous les pieds de leur propre idéologie, de leur propre leader, le leader qu'ils ont mis devant eux. Mais le moment à venir où tout ça va sortir. Voilà. Aujourd'hui, on sait qui est à la base de tout ça là. On sait. Mais le moment venu, cette personne-là sera dénoncée. Cette personne-là sera dénoncée. Voilà. Donc, je vous dis merci. Je vous dis merci. Vraiment, merci infiniment pour votre présence ce matin. On est ensemble. Mon ami tapé à Ouré. Merci à tout le monde. Sakiki Gano. Mais quand les candidats de l'Est là vont là-bas, même simple campagne là, quand ils vont au nord là, on les tue. Toi tu n'as pas encore vu ça, Sakiki Gano.
Il y a aussi le pain.